Alléluia. Nous sommes dimanche, le 2 février. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and on the night you are close like no other. I've known you as a father, I know you as a friend. Oh, I have lived on the goodness of God. Chantez avec nous si vous connaissez. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is one enough to me. Your goodness is one enough to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is one enough to me. Your goodness is one enough to me. Your goodness is one enough to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is one enough to me. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité, Seigneur. And all my life you have been faithful. Tu as été si bon, Seigneur. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Alléluia. Le chant témoigne de la fidélité de Dieu. Et le Seigneur a été bon pour nous, je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur a été bon pour nous. Il nous a épargné de tant de choses. Et vraiment, ce chant, c'est un remerciement. Et je voulais aussi chanter un autre chant en français, vous le connaissez, Gloire à l'agneau. Et ce chant dit gloire, gloire, gloire à l'agneau. On recommence. Alléluia. Chantez-le ensemble. Alléluia. Gloire, gloire,
Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantez-le si vous connaissez. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Parmi les glorieux est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Alléluia. L'agneau est souverain. Encore une fois, gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Merci Seigneur, tu es souverain. Alléluia, alléluia, gloire, gloire, gloire Seigneur, gloire à l'agneau. Chantons gloire à l'Éternel, gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Merci Seigneur. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
Merci Seigneur. Je vous invite à inviter le Saint-Esprit chez vous. Et aujourd'hui, c'est la servante, notre servante Suzy, qui va prêcher notre cher apôtre. Et vous la connaissez déjà, mais je voudrais vraiment vous inviter à inviter le Saint-Esprit chez vous. Et bientôt, dans quelques mots, je vais vous exhorter, mais avant tout, je voulais juste que nous prions ensemble et que nous invitons le Seigneur chez nous. Et que chaque jour qui passe, c'est pas seulement du dimanche, mais vraiment que nous ayons le Seigneur avec nous dans notre journée. Donc voilà, invitez le Seigneur chez vous et adorez le Seigneur. Et comme elle dit souvent la servante, la foi c'est une adoration. Donc je vous invite vraiment aujourd'hui à pratiquer cette parole, la foi, à travers l'adoration. Et glorifions le Seigneur. Et après quoi nous allons juste partager une exhortation ensemble. Merci Seigneur. L'agneau est souverain. Tu es souverain. L'agneau est souverain. Merci Seigneur. L'agneau est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. Merci Seigneur car tu es souverain Seigneur. Merci Seigneur car tu ne changes pas Seigneur. Merci car tu as été immolé pour nous Seigneur. Dès le commencement, tu avais déjà prévu que vraiment tu puisses nous restaurer avec Papa Seigneur. Merci Jésus. Merci d'être le sacrifice ultime pour nous. Celui qui est mort à la croix pour nous et tu es ressuscité aussi. Nous avons, grâce à toi, Seigneur, l'opportunité, la grâce, le privilège et le droit de nous avancer dans le lieu très saint envers le Père, auprès du Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prenez un moment pour adorer le Seigneur. Et après quoi, nous allons méditer la parole avant la servante Suzy. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci pour cette année Seigneur. Merci pour la grâce, merci pour la santé. Merci Seigneur car tu ne changes pas. Ta parole dit tes anges campent autour de ceux qui les craignent et tu les arraches du danger. Combien le Seigneur nous a arrachés des dangers en ces quelques jours. Et je réalise si ce n'était pas le Seigneur qui nous avait protégés, la mort c'était certain. Et je viens vous dire que le Seigneur est vivant. Et à travers ce chant que nous venons de chanter, c'est lui qui est souverain. Ça veut dire que c'est lui qui a décision sur tout ce que nous faisons et c'est lui qui est responsable pour nous. C'est lui qui est digne de rentrer dans le lieu très saint et d'intercéder pour nous. Et avant que la servante prêche, et nous allons même continuer à adorer, mais je voulais vraiment vous parler et vous exhorter, vous encourager par rapport à vraiment le Seigneur et le vêtement qu'il veut nous revêtir. Et mon exhortation vraiment c'est sur du fait que le Seigneur veut te donner un nouveau vêtement. Et nous allons lire quelques versets et je voulais vraiment attirer votre attention sur la création, sur le jardin d'Éden et sur du fait que le Seigneur avait créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Je ne sais pas pour vous, mais moi je m'imagine souvent comment la vie était dans le jardin d'Éden avant le péché. Qu'est-ce que ça devrait être d'être dans la présence de Dieu jour et nuit. La parole de Dieu dit, Genèse dit que le Seigneur marchait avec Adam et Ève dans la journée, dans le soir, en fait, toute la journée. Et quelles sont les choses que Dieu disait à Adam avant qu'elle soit créée, bien sûr. Quel privilège de marcher, que c'était de marcher avec le Dieu, le Créateur. Nous allons lire, si vous avez votre Bible avec vous, sortez votre Bible, sortez votre téléphone, de préférence votre Bible. On va commencer par le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 25. Après quoi, nous allons lire Genèse, chapitre 3, verset 7. Et ensuite, nous allons lire le livre de Zacharie, chapitre 3.
Et ça, ce sera notre fin. Et au milieu, je vais passer par Philippiens 3, versets 1 à 9. Et je vais répéter les versets. Et d'abord, je viens me présenter parce que c'est vrai, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Guy Arnaud Succès. Et je remercie pour les parents qui m'ont donné la vie, Jean-Marie Anois Succès et Marie-Ange Succès. Mais j'ai aussi avec moi des parents spirituels à la fois, parents que Dieu m'a donnés à travers le mariage. Je remercie Papa Robert, que j'appelle Papa Robert, Robert Philippe Daniel. Et je remercie Suzy Marie Daniel aussi. Ça, c'est les deux parents aussi que Dieu m'a donnés. Et vous savez, on ne choisit pas les personnes que Dieu met dans notre vie, mais on les accueille tout simplement et on les reçoit. Et Dieu sait pourquoi. Et pour moi, je sais que ces parents sont une bénédiction. Et voilà, donc, merci. Donc, le Seigneur m'a appelé vraiment à être un pasteur, une personne qui vous exhorte pour vous exhorter et aussi qui sait enseigner la parole de Dieu. Et je remercie aussi mon épouse Marie-Diana Isabelle Daniel Succès. Ça fait beaucoup de noms. Désolé. Qui m'encourage beaucoup et avec qui je suis appelé au ministère, à œuvrer dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Nous habitons aujourd'hui en Floride, mais bon, moi je suis né en France. J'ai grandi aux États-Unis à New York et mon épouse, voilà, vient de l'île Maurice, mais on s'est rencontrés en France, de la région parisienne. Et aujourd'hui, on est en Floride. Et tout ça pour vous dire que voilà d'où je viens et à qui j'appartiens. J'appartiens à cette œuvre apostolique et prophétique et j'en suis fier. Et aujourd'hui, ben, je remercie ma maman Suzy pour cette plateforme et la confiance qu'elle me donne pour vraiment vous partager la parole et vous exhorter cette année. Et nous sommes en plein au début de l'année, mais je viens vous encourager. Je viens vraiment vous encourager et vous bénir par cette exhortation. Donc, le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 25. Et encore, nous allons parler du vêtement que Dieu veut vous revêtir. Donc, chapitre 2, verset 25, je vais le lire pour vous. J'ai la version Scofield et Semeur, mais ne vous inquiétez pas. La version n'est pas très importante, c'est vraiment ce que la parole de Dieu dit. Donc, Genèse chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme, parlant d'Adam et Ève, étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Genèse chapitre 3, au verset 7, plus bas. Les yeux de l'un et l'autre, parlant encore d'Adam et Ève, s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Nous allons maintenant grimper plus loin dans le livre de Philippiens, verset 3, 1. Je lis les versets et après ça, nous allons vraiment détailler cette exhortation. Et ce n'est pas moi qui prêche, comme vous avez bien deviné. Je suis seulement là pour préparer la venue de... En gros, je suis le Jean-Baptiste pour Jésus, si vous voulez quoi. Donc voilà, donc Philippiens chapitre 3, verset 1. Philippiens chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 9. Donc Philippiens chapitre 3. Au reste, mes frères, c'est mes sœurs aussi, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car, verset 3, les circoncis, c'est nous, parlons de nous, non seulement dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et nous aujourd'hui, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair.
verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Verset 5, « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. » Verset 6, « Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, verset 7, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Quelle belle parole. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, parlant de Jésus en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Nous allons terminer par Zacharie 3, verset 3, et après quoi nous allons juste rentrer dans le vif. Donc Zacharie 3, verset 3. Ça fait beaucoup de versets, mais vous savez quoi? La parole n'a jamais fait du mal. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Bon. Zacharie 3, verset 3. Je commence. Et je vais commencer à partir du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Dieu parle de lui à la troisième personne. C'est intéressant. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Ça, c'est le verset 2 toujours. Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Je vais continuer au verset 4 et je vais même aller jusqu'au verset 5. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Verset 5, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et verset 6 et verset 7, et je m'arrête là. Ainsi, verset 6, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Dites avec moi Amen. 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 Voilà donc. Quel contraste y a-t-il ou quelle relation y a-t-il entre le livre de Genèse et ce qu'on vient de dire? Au début, nous étions dans le jardin d'Éden. Et Adam et Ève, qui marchaient avec Dieu, avaient désobéi. Adam avait désobéi.
et ce qui a entraîné la chute de toute la race humaine. Il est dit qu'en Adam, nous sommes. Et ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que nous essayons de nous cacher de Dieu, comme Adam et Ève avaient fait. Vous avez lu avec moi dans le livre de la Genèse, que Genèse 2, au début, il était dit que nous n'avons point honte. Et nous n'avons point honte parce que la gloire de Dieu nous avait revêtus. Et à ce moment-là, nous n'avons pas d'habits comme nous avons aujourd'hui, avec un pantalon, une chemise et les chaussures et tout ce qui va avec. Nous étions nus et nous n'avons pas honte du tout. Et je sais que le plan de Dieu a toujours été à ce que nous avons une certaine relation avec lui et nous n'avons pas honte de rentrer dans sa présence et d'être tout simplement nous, ses enfants. Et le Genèse chapitre 3, que nous venons de lire aussi, nous a dit que après le péché, et j'ai mes notes, mais je voudrais aussi parler par vécu. Selon Genèse verset 3, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et là, on parle de nudité, mais on ne parle pas de... on parle vraiment du péché et du fait que la désobéissance a entraîné une honte et une peur même de s'approcher de Dieu. Si vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, quand ils ont péché, Dieu a dit, mais Adam et Ève, où êtes-vous? Et Dieu a dit, Adam a dit, pardon, Seigneur, nous nous sommes cachés parce que nous avons eu peur. Et Dieu, savant même toute chose, il a dit, mais qui vous a dit que vous étiez nus? Est-ce que vous avez mangé du fruit? Et aujourd'hui, vous savez quoi? Si on revient aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Aujourd'hui, on essaye de paraître devant Dieu avec notre propre justice, comme on a lu aussi dans les évangiles de l'apôtre Paul. On essaye de plaire à Dieu du mieux qu'on peut avec nos forces, avec nos raisonnements, avec la peur, la culpabilité. Et quand on pêche souvent, et je parle de vécu, hein, quand on pêche souvent, on ne se trouve pas digne de s'approcher de Dieu dans la prière. Et je sais que quand nous avons donné notre vie à Jésus, le Seigneur nous a donné comme cadeau le Saint-Esprit. Et c'est vraiment une personne extraordinaire, le Saint-Esprit, et très indispensable. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à plaire à Dieu et à vraiment revenir dans cette relation que nous avons eue dans le Jardin d'Éden. Et ce par quoi je veux vous encourager, vous exhorter aujourd'hui, c'est de réaliser que sans la puissance du Saint-Esprit et sans l'œuvre de la croix rédemptrice de Jésus, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas prier devant le Seigneur. Vous ne pouvez pas vous avancer devant le Seigneur. Vous ne pouvez pas chanter des beaux cantiques. Vous ne pouvez pas vraiment espérer en quoi que ce soit, parce que de matière et de nature, nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés d'Adam et Ève. Mais grâce soit rendue à Dieu, je veux vous dire, nous avons à nouveau accès au trône de la grâce et à la présence de Dieu qui est le lieu très saint. Et le Jardin d'Éden, aujourd'hui même, ça représente pour nous libre accès à la présence de Dieu. Je viens de vous lire dans le livre de Zacharie, Dieu lui a dit au verset 7, « Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Il parle des anges, il parle des créatures qui sont aux cieux actuellement, il parle de tous ceux qui sont morts et qui peut-être même ont ce privilège d'être dans la présence de Dieu. Vous vous rendez compte? Actuellement au ciel, il y a des anges qui adorent le Seigneur. Il y a des êtres qui adorent le Seigneur. Il n'y a plus de cris, il n'y a plus de pleurs, il n'y a pas de payer des dettes, il n'y a pas de se demander qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je dois aller au travail pour payer les factures. Je dois me lever pour nourrir ma famille.
je dois faire telle chose, je dois aller à la banque, je dois conduire, je dois faire telle chose, je dois me laver. Il n'y a pas à penser à tout ça, parce qu'au ciel, les gens sont revêtus d'un vêtement blanc. Et leur seule inquiétude, c'est d'adorer le Seigneur et de faire ce pourquoi ils ont été créés. Et donc, je vais vraiment vous encourager en cette année. Vous savez, l'apôtre Paul nous compare à des athlètes qui courent une course, et toute course, qui dit course, dit aussi remporter la gloire et remporter un prix. Et je veux vraiment vous encourager et vous faire regarder quelque chose. Regardez-vous comme des athlètes. La parole de Dieu dit, et l'apôtre Paul encore, c'est vraiment mon exemple, l'un de mes exemples, parce que c'est vraiment quelqu'un qui vraiment connaît. Si quelqu'un connaît la parole, c'est l'apôtre Paul. Il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination, contre toute puissance dans les lieux célestes. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Notre combat que nous menons chaque jour, vous avez un combat. Vous vous levez avec des pensées quelconques, vous levez avec des choses dans la chair. Et vous savez de quoi je parle. Et ces choses-là, vous ne pouvez pas les affronter avec votre propre nature, avec des choses de la terre, avec, je ne sais pas moi, avec la justice, la cour martiale, avec toutes ces choses-là, ça ne va pas vous aider à affronter ce que vous vivez chaque jour. Mais ce qu'il dit, c'est que nous devons affronter les choses avec l'esprit, par l'esprit, et nos armes sont les choses spirituelles, ce sont des choses spirituelles. Et donc, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes comme des athlètes, mais pas comme les athlètes que nous voyons aujourd'hui. Les athlètes des Jeux Olympiques qui se préparent pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, leur but, c'est les Jeux Olympiques. Nous sommes, oui, des athlètes, mais des athlètes spirituels. Et oui, nous nous préparons, mais nous ne nous préparons pas comme ces athlètes se préparent. Notre préparation, c'est le Saint-Esprit qui nous prépare à travers l'école de la vie, à travers son école. Et vous savez ce que je me rends compte? On pense qu'on est prêt pour affronter telle situation, ou pour aller prier contre tel démon, ou pour aller déclarer la parole de Dieu. Oui, démon sort. Oui, toi, au nom de Jésus, tu sors. Et on croit qu'on est assez suffisamment prêt pour affronter telle et telle chose. Et le Seigneur vient vous dire, non, mon fils, tu n'es pas encore prêt, ma fille, tu n'es pas encore prêt. Il y a encore des choses qui restent dans ta vie. Il y a encore des racines qui restent dans ta vie. Il y a encore des choses à régler. Il y a encore des choses que je veux enlever en toi. Et nous parlons de vêtements dans le livre de Genèse. Nous parlons aussi de vêtements dans le livre de Zacharie. Tout ça pour dire que le Seigneur veut nous dépouiller de l'ancienne nature d'Adam et Ève à travers la croix. Amen. Et à travers l'école de l'Esprit, l'école du Saint-Esprit aujourd'hui. Et il veut nous revêtir d'un vêtement nouveau. Et où est-ce qu'elle est? Ma veste aujourd'hui, ce qui est marrant. Alors, je travaille dans la restauration, n'est-ce pas? Et j'ai une étiquette avec marqué mon nom. Et c'est prophétique parce que je ne m'y attendais pas, mais je mets cette veste et j'enfile cette veste. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Je m'appelle Guy, n'est-ce pas? Mais mon nom, malgré que je m'appelle Guy, par la nouvelle nature, je reçois un nouveau manteau. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec vous. Nous venons de lire dans le livre de Zacharie comment Satan l'accusateur, celui qui avait tout planifié dès le début, depuis le début, il ne voulait pas que les plans de Dieu se réalisent pour nous. Et c'est pour cela qu'il est venu se présenter devant le trône du Seigneur pour accuser Josué. On l'appelle le souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que en tant que sacrificateur, dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, il y avait une seule personne qui avait le droit, qui avait la permission, une fois par an, de se présenter dans le lieu très saint. Et le lieu très saint dans l'Ancien Testament était représenté par une tente
un temple, une maison, il y avait 3 endroits, comme vous le savez, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et seul le souverain sacrificateur était destiné et préparé et mandaté pour rentrer dans ce lieu-là une fois par an. Pour faire quoi? Pour offrir des offrandes au Seigneur et pour être à la fois un médiateur, un pont entre les enfants d'Israël et le Seigneur. Et aujourd'hui, et même la parole de Dieu nous dit, nous sommes, je ferai de vous des souverains sacrificateurs. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Nous avons le privilège, grâce à la mort de Jésus sur la croix, vous rappelez-vous et vous rendez-vous compte, quand il est mort sur la croix, il est dit que le voile du temple a été déchiré en deux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous n'avons plus besoin d'un souverain sacrificateur pour rentrer une fois dans l'année pour offrir des sacrifices au Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, tout ce qui lui importe, c'est la sainteté. Et pour lui, à cause du péché d'Adam et Ève, il fallait une justice, il fallait compensation, il fallait que quelqu'un puisse soit coupable, il fallait que quelqu'un puisse payer. Et qui dit péché, qui dit payer, qui dit compensation, dit sang, dit une vie pour une mort. Et à travers la Bible, nous voyons combien Dieu a voulu vraiment réparer, restaurer son plan initial, notre relation avec lui. Dieu, il est tellement bon, vous savez, que même aujourd'hui, il nous poursuit. Vous savez combien de fois Dieu m'a poursuivi? À travers les visions de mon épouse qui reçoit beaucoup de visions, à travers les autres, à travers les sœurs, les frères. Oui, tu as encore fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Et moi, je ne comprenais pas. Mais pourquoi le Seigneur m'harcèle? Mais Seigneur, j'ai arrêté. Seigneur, je ne pêche plus comme avant. Seigneur, je ne fais plus telle et telle chose. Mais tout ça parce que le Seigneur, il est saint. Et quand nous avons accepté Jésus, nous sommes rentrés dans ce partenariat avec lui de la sainteté. Et le Seigneur, il nous voit tels que nous sommes. Mais grâce soit rendue à Dieu. Le Seigneur veut faire de nous vraiment une personne extraordinaire, la meilleure version de nous-mêmes. Au jardin d'Éden, Adam et Ève était la version 1.0, la première version de la race humaine. Et quand Jésus est venu, il est dit que Jésus était le Adam 2.0, ce qui veut dire vraiment le nouveau Adam et le commencement d'une nouvelle race humaine. Et à travers Jésus, nous sommes une nouvelle race humaine, une race qui n'a plus besoin de se soucier. Est-ce que je suis présentable devant Dieu? Est-ce que je peux rentrer dans la présence de Dieu avec mes fautes et mes péchés? Jésus s'est occupé de tout ça. Il s'est occupé non seulement du péché de la chair, mais il s'est aussi occupé de la chair et de la nature humaine, notre nature à travers Adam et Ève. Et aujourd'hui, notre seule préoccupation, c'est de se présenter devant Dieu grâce à l'œuvre de Jésus. Et tout simplement, tout ce que nous voulons demander, nous l'avons déjà, parce que nous appartenons à Jésus et à Dieu, grâce à la croix de Jésus, la résurrection. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? Dieu veut vous donner un nouveau manteau. Non pas le manteau de la culpabilité, non pas le manteau de la peur, Amen. Non pas le manteau de fuir. Seigneur, je ne suis pas présentable devant toi. Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, je fume. Seigneur, je pêche. Seigneur, je convoite. Seigneur, je suis un menteur. Seigneur, je suis un voleur. Seigneur, je suis ci, je suis ça. Non, il veut vous donner le manteau de la crainte de Dieu, le manteau de la relation, le manteau de la victoire. Et pour finir, il est dit dans le chapitre, dans Zacharie, que finalement, l'ange a dit, mettez-lui un turban pur sur la tête. Qu'est-ce que le turban signifie? Le turban signifie l'autorité, la royauté, une place de choix, un rang élevé, la préparation. Après la préparation, le coach, souvent, à son athlète, il lui dit, ça y est, tu es prêt. Il lui donne une marque d'approbation, quelque chose qui signifie qu'il est prêt. Souvent, c'est des chaussures, comme je pense aux Jeux Olympiques. Avant, j'étais athlète. Bon,
pas professionnellement, mais je courais et j'aime bien les Jeux Olympiques, c'est très parlant. Vous savez, il faut 4 ans pour se préparer, pour arriver aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est un endroit, c'est l'arène où tous ceux qui se sont préparés ont droit à la gloire. Ils ont droit aux accolades, ils ont droit à la couronne, ils ont droit de défendre vraiment ceux qui savent faire de mieux, selon leur cours, selon leur discipline. Et le jour des Jeux Olympiques, c'est là vraiment que les athlètes puissent vraiment démontrer ce qu'ils ont appris, comment est-ce qu'ils se sont séparés, comment est-ce qu'ils ont vraiment mis du temps à part pour pouvoir être au top niveau et se défendre contre des athlètes de renommée et de haut niveau. Et aujourd'hui, je viens vous dire que le Saint-Esprit veut t'encourager. Il veut vraiment que tu puisses être un athlète de haut niveau. Mais pour ça, il faut accepter la séparation. Il faut accepter la mise à part. Il faut accepter de retirer ce vêtement que nous avons eu depuis les temps d'Adam et Ève, après le péché, et de revêtir un vêtement nouveau. Et ce vêtement nouveau, comment est-ce qu'on l'acquiert? Comment est-ce qu'on l'a? Comment est-ce que le Seigneur nous donne? Il nous le donne quand nous sommes prêts à déjà même renoncer à ce que nous sommes et à accepter que nous sommes pécheurs et accepter que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien du tout. De nos propres forces humaines, nous ne pouvons pas marcher en sainteté, oui, devant le Seigneur. Et c'est que le Saint-Esprit, il est dit, il est notre paraclèse, notre enseignant, notre consolateur. C'est que seulement le Saint-Esprit qui peut nous montrer comment faire pour plaire au Seigneur, jour en jour. Vous savez, parfois même, ce qui est étrange et qui m'étonne, c'est que le Saint-Esprit même, à travers mon épouse et à travers différentes choses, il me dit, voilà, Guy, fais telle et telle chose. Guy ne va pas là, ou Guy, tu devrais faire plutôt ça, ou Guy, pourquoi est-ce que tu ne passes pas du temps avec ta femme en faisant ça, ou le Seigneur s'occupe de chaque détail de notre vie, et il veut notre confort, il veut notre bien-être, il veut vraiment que nous soyons au top des tops, au maximum de nous-mêmes. Il veut que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est en passant par l'école du Saint-Esprit. Aucune école, aucun enseignement de la vie, un bac plus 4, un doctorat, je ne sais pas quoi, ne va vous enseigner ce que le Saint-Esprit va vous enseigner. Parce que le Saint-Esprit, c'est le meilleur des enseignants. Amen. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et donc, ce vêtement, nous allons l'acquérir en reconnaissant que nous sommes pécheurs et aussi par l'obéissance. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle La vie du chrétien normal par Watchman Nee, un très bon écrivain, un très bon exhortateur, et malheureusement il n'est plus de ce monde, mais un livre recommandé par ma maman Suzy. Et dans ce livre, il est question de la nature pécheresse et l'intervention de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et il est dit que non seulement nous sommes pécheurs à cause d'Adam, mais il est dit aussi que par Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Et tout ça pour dire que grâce à Jésus, par la résurrection de Jésus, nous avons tout simplement libre accès à la présence de Dieu H24, comme maman aime bien dire. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et donc, comme 7-Eleven, nous avons ici aux États-Unis une chaîne de supermarchés, de dépanneurs, pompe à essence à la fois, qui s'appelle 7-Eleven. Pourquoi? Parce que c'est ouvert H24, 7 jours sur 7, qu'il pleut, qu'il neige. C'est mon coin. Voilà, c'est le coin préféré de maman, on vient de le découvrir il n'y a pas très longtemps, et de papa Robert aussi. Et tout simplement, nous avons accès à la présence de Dieu H24, sans avoir peur de notre vêtement, parce que Jésus nous a donné un nouveau vêtement. Le Saint-Esprit veut te revêtir d'un nouveau vêtement. Veux-tu accepter ce vêtement aujourd'hui? Veux-tu accepter cette nouvelle nature aujourd'hui?
Veux-tu accepter ce vêtement de victoire, ce vêtement de royauté, ce vêtement pur, le turban pur sur ta tête? Veux-tu accepter ce nouveau vêtement aujourd'hui qui s'acquiert par l'obéissance au Saint-Esprit, bien que ce n'est pas facile? Combien de fois, moi, le Seigneur m'a parlé, malgré que je pensais que j'étais bon? Non, je n'étais pas bon parce que Dieu revenait à la charge. Vous savez, le Seigneur, même si c'est ton anniversaire, il va quand même te harceler. Il va te dire, oui, c'est pas bon, c'est ton anniversaire, mais il y a encore des choses à régler, mon fils. Tu as une promotion, mais il y a encore des choses à régler, mon fils. Tu as eu ta paye, tu as eu ton salaire, mais il y a encore des choses à régler. C'est bientôt bon, ce n'est pas encore bon, mais je veux t'amener plus loin. Diana et moi, on a regardé un documentaire il y a quelques temps de cela sur le fameux Usain Bolt, et un documentaire qui parle de sa vie en tant qu'athlète et son entraînement en dehors, ce qu'on ne voit pas, comment son entraîneur, alors tous les deux de Jamaïque, son entraîneur vraiment lui menait la vie pas possible. Lui, il pensait que c'était bon, il pensait qu'il était naturellement doté d'une vitesse, d'une force et de la possibilité d'aller vite. Vraiment, lui, c'est quelqu'un, ça se voit qu'il est vraiment doué, le Seigneur l'a doté pour courir. Mais, vous savez, pour pouvoir atteindre la victoire et les accolades et la gloire des Jeux Olympiques, il a eu les meilleurs records dans le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres même, je dirais, et aussi que les relais des temps de tous les temps, qu'au début des Jeux Olympiques en 1800 et quelques, au temps des Grecs, et à présent même, personne n'est arrivé à battre son record. Avant, c'était les Américains les plus forts, mais depuis que Usain Bolt est venu sur la scène, c'était lui l'homme à battre. Pourquoi? Parce que non seulement il était doué, mais il avait accepté de recevoir de son entraîneur les réprimandes et les instructions pour pouvoir avoir son nom gravé sur la liste des meilleurs au monde. Et aujourd'hui, si tu veux avoir la grâce, le privilège d'être attribué le nom du meilleur au monde parmi les meilleurs, il faut savoir souffrir. Il faut accepter l'école du Saint-Esprit. Parfois, ça va passer par le jeûne. Parfois, ça va passer par un temps de méditation. Parfois, il va falloir quitter le sommeil un peu et se lever pour aller prier. Parfois, il va falloir s'agenouiller. Parfois, il va falloir faire quelque chose de inorthodoxe, de différent que le Saint-Esprit va t'inspirer. Parfois, il faut accepter les réprimandes à travers les chefs, à travers les collègues, à travers quelqu'un qui est plus dur que nous. Parfois, il va falloir accepter les paroles difficiles, les engueulades, les visions que le Seigneur donne, les rêves. Il va falloir accepter que quelqu'un de plus jeune que toi puisse t'enseigner des choses que tu sais déjà, mais parce que le Seigneur veut que tu sois meilleur que tu étais. Il veut t'encourager, il veut te perfectionner, il veut te donner un vêtement blanc. Un vêtement blanc, ça signifie qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Satan ne pourra rien contre toi quand tu auras ce vêtement blanc. Il aura beau se présenter devant le trône de Dieu, mais Dieu dira, Satan, je te réprime. Ne vois-tu pas, c'est un tisson qui a été retiré du feu, le feu du péché du jardin d'Éden. Et Josué qui représente ce tisson qui a été enlevé, parce que le Seigneur avait déjà eu dans son plan de nous ramener Jésus. Et donc, pour finir, je vais vous encourager. Et je vais vous encourager, je vais vous exhorter. Même si la vie paraît difficile, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Mais si vous voulez aller au sommet, si vous voulez aller dans le ministère, enseigner, exhorter, aller prêcher, allez faire ce que Dieu vous demande. Il faut passer par l'école du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas exercer le ministère n'importe comment. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'appel de Dieu avec vos propres forces. Vous croyez quoi? Vous pensez que Moïse, il était l'homme appelé par le Seigneur pour délivrer le peuple d'Israël en allant avec ses propres forces? Non. Il s'est passé 40 ans. 40 ans pour se dépouiller de sa mauvaise nature, de sa nature égyptienne.
Et vous, vous croyez quoi? Vous pensez que Dieu ne va pas vous dépouiller aussi? Il faut être dépouillé. Il faut accepter le dépouillement. Il faut accepter le nouveau vêtement. Josué qui a été la suite de Moïse. Après Moïse, parce que Moïse n'a pas pu accéder à la terre promise. Donc, Josué, c'était la suite. Et Josué avait accepté de suivre Moïse partout. Il avait accepté de vraiment cette école-là. Et avant de pouvoir rentrer, vraiment occuper cette fonction. Et aujourd'hui, le Seigneur vous pose la même question. Il vous tend la même épreuve. Il vous donne ce challenge-là. Est-ce que tu es prêt, mon fils? Est-ce que tu es prêt, ma fille, à accepter le dépouillement, les années d'école du Saint-Esprit pour pouvoir vraiment rentrer dans cette dimension? Là où même Satan, le diable lui-même, l'accusateur, ne pourra te toucher. Voilà, je voulais vous bénir et vous exhorter par ces mots. J'espère que cela a encouragé quelqu'un. J'ai été un peu long, mais je voulais vraiment vous encourager, vous exhorter. Soyez bénis là où vous êtes et soyez encouragés. Et cette année, je prie que vous accédez aux meilleures choses que le Seigneur a pour vous. Je prie que vous accédez au plan de Dieu pour vous. Je prie je prie au nom de Jésus que vous vivez la vocation à laquelle Dieu vous appelle, que ce soit dans le ministère, le spirituel, le professionnel, le mariage, les relations avec les autres, votre famille, une restauration, vraiment une guérison dans l'âme. Quand le Seigneur nous affermit, quand il nous donne un vêtement, tout est complet, les finances, le travail, le ministère, et tout, et tout, et tout. Donc voilà, soyez bénis et soyez encouragés. Je vais prier pour le message que la servante va apporter. Et je sais que cela va encourager quelqu'un parce que là, partout où elle passe, de par expérience, partout où elle passe, elle ramène la vie. Donc, prions ensemble. Éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, notre Père, à travers Jésus. Tu ne vois plus la race de Adam et de Ève, tu vois la race de Jésus. Tu vois Jésus en nous et c'est pour cela que nous puissions nous présenter devant toi. Nous te remettons ce message qui va être livré pour toucher quelqu'un, pour toucher une femme, un homme, pour toucher un serviteur, une servante, pour toucher ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ont des questionnements aujourd'hui, ceux qui ont besoin de réponses. Seigneur, que ce message va délivrer quelqu'un, que ce message aille toucher un cœur, que ce message aille guérir quelqu'un, que ce message aille vraiment, Seigneur Dieu, répondre aux questions de quelqu'un. Que Saint-Esprit, ce message, tu puisses vraiment y mettre ta touche, Seigneur Dieu. Et que ce message nous fasse du bien. Je sais déjà que tu es là, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour la Floride. Merci car tu as permis que ta servante et ton serviteur soient là en Floride. Merci, Seigneur. Nous te disons merci au nom de Jésus. Sois béni, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. 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 Te bénissons. Merci, Seigneur. Reçois la bénédiction. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu aimes Josué. Merci, Seigneur. Tu as mort blanc sur ta tête. Merci, Seigneur. Prêche la parole. Merci, Seigneur. En toute occasion. Alléluia. Et ne t'arrête jamais. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Le peuple de Dieu te bénit. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Nous croyons en toi. Amen. Je crois en toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Prêche Seigneur. ton onction. Amen. Merci, Seigneur. Plus fort, bien. Merci, Seigneur. Plus fort, bien. Merci, Seigneur.